En avril, le règlement m'appelle et me dit écoute, j'ai 1 million d'abonnés et j'aimerais faire le clip avec toi. On savait pas combien il y aurait de gens, 10 personnes dans une salle de 200. J'ai un Extreme Boys sur le bras. Mais mon gars, frère, on est trop ensemble la vie. Moi, ce qui je pense le plus important, c'est l'intention, l'énergie, parce que ça se ressent. Genre la vôtre, par exemple, ça se voit que vous êtes des kiffeurs de rap. Genre clairement, un soir, je reçois l'appel de ma mère de cœur et je lui explique que je suis pas bien dans mes études, etc. Elle me dit bah arrête. Pourquoi tu ferais des études si t'aimes pas ça? Et moi, je suis en mode bah parce qu'il faut faire des études, tu sais, pour réussir sa vie. Elle me fait non. Elle me dit t'es jeune, essaye. Arrête les études. T'as le règlement qui m'a dit tu veux que ça soit un succès commercial ou un kiff? Parce que si tu commences à signer avec des labels, c'est fini, il n'y aura plus de kiff. On fait 1 clip, 2 clips, 3 clips, et le 3e, il me dit viens, on fait un clip où tu pars en tournage. Du coup, moi je m'appelle Mario, j'ai 21 ans, je réalise des clips de rap, je suis à la tête d'une entité qui s'appelle 23 Mégabits. Et j'espère pouvoir un jour faire du cinéma ou à plus grande échelle. Pour l'instant, c'est de la vidéo, en général. Trop cool. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire comment un petit peu ça a commencé ton lien avec les clips de rap? Comment t'es arrivé là-dedans à faire de la vidéo? En gros, moi, depuis que j'ai 9 ans, je veux faire de la vidéo. Je veux faire du cinéma ou quoi, parce qu'en gros, je voyais mon père tous les 15 jours. Et quand je le voyais, le truc qu'on partageait le plus, c'était vraiment aller au cinéma. Et genre, je kiffais, c'est de la magie. Tu rentres dans une pièce, pendant 2 heures, tu oublies tes propres enjeux pour te plonger dans ceux d'un autre. Et tu sais, quand tu sors, tu vois cet effet là, quand t'as les jambes cotonneuses, tu dois te rappeler ta vie en mode ah ouais, moi c'est vrai, je m'appelle Mario, j'ai ça à faire. Et je kiffais ça. Je trouvais ça incroyable de raconter des histoires. Et en gros, je me suis toujours dit que j'allais faire du cinéma. Et c'est vrai que j'avais oublié de demander l'avis de mes parents, quoi. Et arrivé à 17-18 ans, on m'a dit écoute, faut trouver un vrai métier pour plus tard. On m'a parlé, mon beau-père me parlait de garder les pieds sur terre, les rêves, etc. Et du coup, on m'a inscrit à la fac en art du spectacle à Bron. Mais ma mère, quand même, elle avait mis des petites portes ouvertes vers le cinéma. Elle m'avait mis au lycée Camille Vernet à Valence, en option cinéma lourde. Et du coup, j'avais quand même des notions. Et quand je suis arrivé à la fac, c'est la débandade totale, dépression de ouf. Coup de spleen, quoi, parce qu'il y avait un climat un peu de tension. Il y avait un jeune qui s'était immolé, cette année-là, c'était en 2019. Et enfin, je sais pas, j'étais pas à ma place, on reprenait tout de zéro, j'avais l'impression de perdre mon temps, en fait. Et à 18 ans, je sais pas, j'ai eu une sorte de second souffle. Un soir, je reçois l'appel de ma mère de cœur et je lui explique que je suis pas bien dans mes études, etc. Elle me dit bah arrête. Pourquoi tu ferais des études si t'aimes pas ça? Et moi je suis en mode bah parce qu'il faut faire des études, tu sais, pour réussir sa vie. Elle me fait non. Elle me dit t'es jeune, essaye. Arrête les études. Si t'as un plan B, arrête les études. Et j'ai dit ok. Donc en fait mon plan B de vie, elle devient mon plan A, à savoir faire de la vidéo et du cinéma. Et en gros, juste après ça, elle m'a envoyé une interview de Jacques Brel qui est genre incroyable. D'ailleurs, je l'ai mis dans l'album, ça. C'est une interview où il parle du talent, il parle de tout ça, de se jeter à l'eau et de tous ces rêveurs qui parlent d'écrire un livre et qui le feront jamais dans leur vie. Et je me suis dit, vas-y, j'ai pas envie de passer à côté de ça. Et au pire, je me plante et je recommencerai les études, tu vois. Et du coup, le problème, c'est que le cinéma, c'est un milieu hyper fermé. Et je fais aucune école de ciné, les écoles privées, c'est beaucoup trop cher. Les écoles publiques, c'est pareil. Et je me dis, moi, ma deuxième passion, c'est le rap. Genre, je suis tombé grave dedans au collège et c'est hyper libre. Tu peux faire des... Oula, excusez-moi. T'inquiète. Attends, voilà, désolé. C'est hyper libre, tu peux faire des clips avec une Nintendo DS, tu peux le faire à l'iPhone, tu peux le faire au caméscope, tous les formats se mélangent, c'est pop, c'est underground, on peut faire ce qu'on veut. Et surtout, t'as pas le son à gérer avec les clips de rap. Et là je me dis vas-y banco, je vais me former comme ça. Donc j'ai quitté la fac sans le dire à mes parents, vu que j'avais 18 ans, j'ai trouvé un taf au McDo. Je faisais les fermetures, donc je travaillais de 18h à 4h du matin. Et je taffais, j'envoyais des faux résultats d'évaluation à mes parents, je leur disais regardez j'ai des bonnes notes. Et en fait j'étais encore au McDo. Et un jour c'est ma grand-mère qui était au courant qui a leak, et à table là ils ont pété un câble. Juste après ça il y a eu le Covid. Et alors ça, moi ça m'a sauvé la life, j'ai vécu ça trop bien parce que le monde était en pause en même temps que moi. Et j'avais plus qu'à me former et me buter à des tutos. Donc là j'ai bouffé des tutos et surtout un podcast qui est énorme qui s'appelle Nouvelle École par Antonin Archer. Tu connais? C'est incroyable, c'est une dinguerie. D'ailleurs, petite anecdote, c'est que plus tard, je savais pas que ce mec deviendrait un de mes meilleurs amis. C'est l'enfant, le rappeur L'Enfant. C'est lui qui a créé ce podcast qui s'appelait Nouvelle École. Donc il m'a éduqué pendant le confinement avec ça, et plus tard, ça devenait mon ami. J'étais magnifique. Et donc je me bute à des tutos, et à la sortie du confinement, le règlement lance un concours. J'avais déjà participé il y a 1 an auparavant avec une vieille caméra nulle, on n'a même pas été sélectionné ou quoi. Et là je me dis vas-y j'ai vraiment envie de le gagner, je contacte Cholo Sensei qui était dans mon lycée, il avait 1 an de moins que moi, enfin 2 ans, il était dans mon ancien lycée, et je lui dis mec je te fais ça gratuitement,
je te fais un clip et on fait le concours du règlement. Lui vient bête de connexion, ça devient direct un ami, il me dit ok je suis chaud. On fait le truc drill et on remporte le concours. Du coup ça fait une sorte de point de confirmation dans putain, il y a peut-être un truc à faire dans ça quoi. Je kiffais l'énergie, je kiffais trop le rap. Et en fait grâce au règlement, on s'est très bien entendu parce qu'il vient aussi de Valence. Et du coup c'est très vite devenu un ami. Et en fait il a adoré notre énergie et il m'a redirigé pour me former vers la chaîne Règlement Radio. Je faisais les clips des rappeurs en fait. Il m'envoyait, moi je faisais ça gratuitement et en échange je gagnais de l'expérience. La fameuse expérience de rémunération. Et en gros après tout ça, j'ai commencé à clipper, voilà, il y a Petit Voyou qui m'a contacté, des rappeurs un petit peu plus gros, etc. 23 mégabits, bon c'était un nom que j'avais trouvé au collège, je pouvais plus le changer parce qu'on était connus grâce à ça, donc je me suis dit bon bah je vais garder ça. Et alors, un an plus tard, je suis toujours au McDonald's. Donc ma vie c'était, la semaine j'étais au McDo, les week-ends je faisais des clips. Et j'avais plus de vie sociale et des cernes, c'était terrible, mais je kiffais. Et en gros, en avril, le règlement m'appelle et me dit écoute j'ai 1 million d'abonnés et j'aimerais faire le clip avec toi et ton équipe. Genre, donc Gabriel Lombard à l'époque et d'autres potes. Et là je tremble parce que je vois que ça marche pas avec le programme du McDo. Il me dit bah quitte ton taf. Il me dit tu veux en vivre ? Quitte ton taf. J'étais en mode allez pas le temps de baltringuer, t'as déjà fait ça avec les études, tu recommences. Alors du coup j'ai quitté le McDo, j'ai fait abandon de poste et je suis parti. On a filmé, il y avait Spider Z, Luvresval. C'était trop bien. C'était vraiment excellent. J'ai jamais été aussi bien payé. Le règlement c'est mon meilleur patron. Et alors c'était la première fois que du coup tu faisais un clip avec d'aussi gros rappeurs, des gros moyens, et qu'en plus j'avais une rémunération, tout était cool, on a fait ça en rush, le règlement est venu dormir chez moi, on a monté ça en 4 jours, c'était génial, tout le monde était super sympa, et il y avait Spider Z, et j'avais un pote qui m'avait dit imagine Spider Z il te contacte pour faire des clips, je fais vas-y, bon, bah, il m'a contacté juste après, on fait 1 clip, 2 clips, 3 clips, et le 3ème il me dit viens on fait un clip où tu pars en tournée avec nous. Donc là j'ai 19 ans, je me dis bon bah on est en 2021, 1 an est déjà passé depuis que j'ai arrêté les études, let's go. On part en maxi tournée. C'était incroyable. Franchement, c'était une expérience. Je serais reconnaissant à vie d'avoir vécu ça, bouger dans plein de villes, filmer. C'était épuisant, mais je me suis senti vivre quoi. Et j'étais en mode, tu sais quoi, au pire, vas-y, je me suis pas sécurisé d'avenir, mais là tout de suite, j'ai pas de regrets en vrai. Et juste après cette tournée, du coup, ça a un peu redescendu, ça s'est un peu calmé. J'ai continué des clips pour des rappeurs à droite à gauche, des plus ou moins gros. Et enfin, j'ai vu qu'il y avait la Zizi Kaka mixtape. Faut savoir que quelques mois avant, on avait fait un séminaire avec des amis, avec Cholo, Richie et Osso, et on avait créé un EP qui s'appelait Mustang 90. Et à ce moment-là, il y a un rappeur qui s'appelle Malfoy qui m'a dit mec, avec l'entourage que t'as, tu devrais trop faire un projet, genre un album, un film, un court-métrage, je sais pas, tu vois. Ok, déjà à l'époque. C'était en 2021, okay. Juste un peu après la tournée de Spider Z. Et je réfléchis, je fais bah ouais, je pourrais faire ça. Et du coup, j'avais déjà commencé à taffer dessus. Et il y a la Zizi Kaka mixtape qui va sortir, et le premier clip sort de Chrono Music, Nous y sommes, et le clip est très bien. Mais je me dis, putain, je pourrais faire tellement mieux. Genre, et du coup, je contacte le règlement, qui a un contact avec Chrono, et je lui dis, dis-lui que moi je suis chaud. J'ai fait ça pendant 4 mois. Et il mettait des lapins, il répondait pas, il donnait pas de nouvelles. À chaque fois, je disais, mais dis-leur que je suis toujours chaud. Et un matin, donc il y avait un trou de projet et tout, j'étais un peu en déprime, parce que du coup, j'avais arrêté le McDo, je vivais difficilement des clips, c'était un peu le mode survie. Un coup, j'étais à l'aise, un coup, j'étais pas à l'aise. Un coup, j'avais une pub, j'allais prendre 3000 d'un coup. Après, j'avais plus rien pendant 2 mois. C'était un peu le yo-yo. Puis je faisais toujours mes clips pour mes potes, hein. Tout ce qui est Richie et tout, que j'ai rencontré aussi. En gagnant le concours du règlement, j'ai rencontré tout un entourage. Hexagone, le truc lyonnais, aller à des événements hip-hop. Et alors là, j'étais un peu en stress. Et un jour, je reçois un appel, je décroche. Et un mec qui fait oui, allô, c'est Pandrez. Il me dit écoute, je t'appelle. Faudrait clipper un clip avec Al Capote. Et peut-être cadrer juste le clip d'un clip où on est les Daft Punk. Bon, ça s'est terminé, on a fait 3 clips. Et en fait, j'ai réalisé celui des Daft Punk, j'ai réalisé celui avec Al Capote, j'ai réalisé celui avec Seb Lafrite. Et c'était énorme parce que, en fait, je voulais tout donner. Je me suis dit, mec, c'est ta chance. Al Capote, tu l'écoutes depuis le collège. Prouve. J'en fais le prouveur, c'est maintenant. Genre. Et du coup, j'ai mis le paquet, j'ai ramené Richie, on a ramené plein de rappeurs lyonnais, c'était trop cool. Et on a tissé des vrais liens avec Chrono Music, etc. C'est vraiment des bons gars. Franchement, ils ont été. Pareil, ils m'ont fait vivre une expérience de ouf. Être aux Ardentes, j'ai rencontré Dimé comme ça. Et Dimé que j'avais déjà rencontré pour proposer d'être dans ma mixtape. Mais j'étais en mode client, j'étais à son concert. Et là, il m'a revu, mais en mode réel, aux Ardentes. Il m'a dit, je te connais, toi. Et du coup, je lui ai proposé, il m'a fait, allez, je suis chaud. Et c'était trop bien. Enfin, voilà. Et en gros, bah, après tout ça, pareil, c'est redescendu. Et moi, je me suis mis au TikTok grâce à mon pote réalisateur IDRN qui m'a matrixé avec les TikTok. Il me disait, mec, il faut que t'en fasses. Moi, j'avais la flemme. Et j'ai dit, bah, tu sais quoi, je vais les faire à ma sauce. C'est-à-dire, toujours avec cette histoire un peu, toujours liée au cinéma, de raconter. Genre le shonen. En mode, ok, on est parti de là et on a fait ce clip. Et en gros, le TikTok a été vu par Madiba. Donc ensuite, bah, j'ai fait un clip pour Ginouévé avec Madiba. En fait, ça marche vachement comme ça.
et puis on se passe. Et là, bah, la mixtape, ça faisait 1 an que je taffais dessus dans l'ombre à côté de tout ça, plus des courts-métrages et des pubs, enfin j'ai fait un tas de projets. Et cette mixtape, c'est ce qui me tenait plus à cœur. Au début, on était parti sur 10 titres, avec tout mon entourage très proche. Et très vite, mes potes m'ont dit, mec, t'es en indé, t'as pas de label, pourquoi tu te restreins à 10 titres? Ils m'ont dit, bah va 23, vu que c'est ton chiffre qui te suit partout, enfin ton nombre. Et du coup, on a fait 23 titres. Et il y a 40 personnes impliquées, et alors c'est un hasard, il y a 23 chanteurs. C'est le hasard de ouf, mais voilà, tant mieux. Et du coup, voilà, donc il y avait tout ça, et je me dis, bah écoute, je me focus sur ça après la Zizi Kaka mixtape. Donc je me suis mis à fond sur la mixtape, la Zizi Kaka, ça m'a permis d'avoir de l'expérience sur comment on gère tout ça, les gens, les invités. Entre temps, il y a eu d'autres guests qui se sont rajoutés, donc Chrono Music qui lâche un solo, qui sera le premier single qui sort normalement le 6 janvier, qui s'appelle Mégasphère. Et il y a Dime qui a accepté de venir. Et alors Dime qui a lâché un son sur une prod de Pseudo, donc mon beatmaker, un de mes meilleurs amis. Et il m'a dit, ah frérot, le son il est un peu court. Tu veux pas rajouter des potes à toi? Et du coup le feat, ça s'est transformé en feat avec Richie et Cholo. Ok, j'allais te demander du coup comment t'as intégré du coup à la base sur la mixtape, t'avais ton entourage proche et comment, enfin les gens qui sont intégrés, c'était que des gens que t'avais déjà rencontrés ou t'es allé chercher des gens avec qui t'avais jamais bossé aussi? En gros le postulat c'était, l'album s'appelle 23 mégasphères. C'est un jeu de mots d'un pote qui m'a dit t'as une sphère, en fait on a un truc un peu à la Batman, tu sais, on dit c'est le 23 méga téléphone, j'ai le 23 méga appart, la 23 méga wifi. Et on se disait bah j'ai le 23 méga album. Il m'a dit bah mec, tout ça c'est ta 23 méga sphère en fait, c'est ta méga sphère à toi. Parce que t'as fait des connexions. Je sais qu'à Lyon on m'a fait un peu une réputation de réalisateur youtubeur. Et c'est vrai, en vrai c'est totalement vrai, je travaille avec des Spider's Edge, je travaille un peu avec Squeezie ou quoi. Et en vrai ça me dérange pas de pas être hip hop ou quoi, parce que je m'en fous de la street cred ou je sais pas, je m'en fous en vrai. Ça existe plus vraiment. Ça existe plus vraiment et tout est fait pour se mélanger. Moi j'adore le rap, mais j'aime beaucoup aussi internet et donc les deux ensemble pour moi ça. C'est genre représentatif de notre génération de manière générale. On est tous matrixés, on a tous regardé YouTube autant qu'on a écouté du rap. Mais carrément. Moi ça m'a pas choqué quand Nekfeu il mettait Mister V dans On Verra. C'est logique. C'était trop drôle, je te rappelle, on était tous au collège, on était heureux, on a vu ça, on a dit. La vidéo YouTube. Aujourd'hui c'est stylé de regarder des mangas, de regarder des animés et de lire des mangas, pardon. Et je sais pas, je suis trop content que ça soit démocratisé. Limite, c'est nous maintenant les gens stylés, les nerds qui regardaient des animes et tout. Enfin, je trouve ça trop cool. Et du coup, le postulat c'était je ne mets dans mon album, maintenant je dis que c'est un album, mais mixtape, ce que vous voulez, je mets que des gens que j'ai clippés. Okay. Et du coup, donc, Spider-Z malheureusement a pas pu, mais du coup, voilà, j'ai le beatmaker Piège qui s'est mis dessus parce qu'on a déjà travaillé ensemble. C'est que des gens avec qui j'ai travaillé. Parce que je voulais l'aspect familial, personne n'est rémunéré sur ce projet. Les graphistes, les gens qui ont travaillé à la 3D, donc tu as Simulacre, Rémi Kloss, qui a travaillé à la cover, qui a fait un. Je vais vous la montrer vite fait. Attends, c'est mon fond d'écran. C'est un cheval de Troie, en gros, qu'il a fait en 3D chromé, etc. Un peu Daft Punk. On a fait des posters et tout. Il a travaillé gratuitement. Ils ont développé un site avec un pote à moi qui s'appelle Erwan. Tout le monde y a mis la main à la pâte gratuitement. Future Record qui a masterisé, les gens qui ont fait les prods. C'était un. En fait, tout ce côté fédérateur que j'ai déjà eu avec les gens, de rassembler, bah, je l'ai fait avec un album. Et ce ne sont, il y a de tout, il y a des youtubeurs, il y a le règlement bien sûr qui apparaît genre 2 fois, Richie il apparaît 5 fois, t'as Cozy Space qui travaille chez Tataki, peut-être ça vous dit quelque chose, qui est dedans, t'as le rap en mieux, bon j'ai essayé de caler d'autres gens, il y a rencontre de ouf, quand je travaillais avec Canal+, j'ai rencontré un doubleur de chez TF1 qui s'appelle Mathieu Grégoire, il m'a fait l'intro, c'est lui qui fait la bande-annonce que j'ai postée. Ah oui, sur Insta, cette espèce de voix là, et en gros il fait une interlude, il fait des teasers, enfin c'est trop bien. Et j'ai mis un fil rouge pendant tout cet album, c'est-à-dire que les 6 premiers titres parlent de la spéculation quand tu te lances dans un projet. Tu sais, quand tu te lances et tu crois à tes rêves, t'es en mode de choix. Quand vous avez lancé Culture, peut-être vous vous êtes dit, ça va être comme ça, on va vite prendre. Et ensuite, il y a eu la deuxième partie, c'est la désillusion. D'un coup, tu te manges un mur. Tu te dis, en fait, on peut se disputer dans l'équipe, en fait, on a peut-être les rappeurs nous mettent des plans, nos concepts ne marchent pas. Ce qu'on préfère le moins faire, c'est ce qui marche le mieux. Voilà, vous heurtez à une réalité. Et la troisième partie, donc la fin de l'album, c'est la réconciliation. C'est d'un coup on se rend compte que, c'est quoi, il va y avoir des embûches et on continue. Et vous pouvez demander à n'importe qui dans n'importe quelle branche de métier, c'est toujours pareil. C'est une boucle infinie. Tu passes ton temps à te dire que t'es le meilleur, que t'es la dernière des merdes, et qu'en fait ça va. Et du coup cet album c'est ça. Et là du coup t'en es où toi? Tu penses que t'es arrivé à la... Hier j'étais une merde, aujourd'hui bah là vous êtes là, du coup je me dis oh en fait c'est cool. Et demain peut-être que je serai le roi du monde, genre je sais pas, ça dépend avec ce projet. Là on en est où? Tout est bon, tout est masterisé, on a déclaré à la SACEM, on attend la validation pour faire les versions physiques. Il y aura un site avec 2 modèles de t-shirts.
Pour moi, c'était super important de mettre en avant tous les gens, comme vous êtes en train de le faire là, les gens de l'envers du décor. C'est-à-dire qu'on a un t-shirt qu'on a appelé Family. C'est la méga sphère. En fait, il y a une sphère dans le dos avec tous les noms des gens qui ont participé. Donc, t'as la tracklist, 40 personnes. Et devant, il y a marqué la date, l'heure où ça sort. Donc, ça sort le 23 janvier 2023 à 23h23. Merci DistroKid. Donc, du coup, ça sort un lundi. Il n'y aura aucun concurrent parce que personne sort d'album le lundi. Et le deuxième t-shirt, c'est le derrière du cheval. C'est le cheval de dos, donc celui de la cover mais pris d'un autre angle. Et il y a en bas tous les artistes qui ont chanté. Et voilà. Et donc il y a de tout. Hein. Même dans les remerciements, j'ai pu mettre des gens qui m'ont juste influencé sur une idée, sur une vision. Je pense à Zebla Sky par exemple, qui est aussi un Lyonnais, peut-être vous connaissez. Alors, il a fait les covers de Guap, de Lyonnais et tout. Le mec est trop chaud. Un graphiste, c'est ça. Tu vois le clip de Zuku Fanta. Kim Jong-un. C'est un truc avec. Ah oui, oui, avec Vitalik Freeze là, un peu spatial et tout. C'est lui qui l'a fait, le mec a 17 ans là. Putain, il a fait ça à 14, c'est un ouf. Et bref, donc voilà, il y a plein de gens qui m'ont influencé. Et à la fin, Chronomusique qui m'avait proposé, donc voilà, qui m'avait dit ah, j'ai entendu que tu faisais un album, peut-être. Je lui ai dit si vous voulez être dessus, il m'a fait on verra. En fait, il est revenu, il m'a fait un solo trop bien, produit par Aboem. Dimé, pareil, ça s'est fait, donc le feat, c'est. Dans ma tête, en fait, cet album, je le vois comme un caprice. C'est un vrai caprice de bébé. Je fais mon album idéal. J'ai mis mes copains dessus. C'est Cholo qui fait l'intro avec Adaviti au saxophone. C'est un saxophoniste de rythme trop ouf. Je mets Dimé qui est en feat avec Richie et Cholo. Ils font un passe-passe. Il y a Dimé qui arrive sur une prod de pseudo. Enfin, c'est juste du kiff. Et aussi, je m'étais lancé un défi totalement débile, je regrette, mais je le fais. Il y a 23 titres dans l'album. On a fait les 23 clips. Du coup, là, je suis fatigué de fou. On n'a pas fini. Mais c'est des mini-clips, c'est-à-dire que l'ambition c'est un seul lieu, on fait pas des effets à tout à la tire-larigot, mais c'est des visualiseurs, c'est-à-dire que vraiment voilà, ça peut être soit un truc 3D qui tourne, soit ça va être vraiment un lieu, par exemple on va tourner à Paul Bocuse dans pas longtemps, le côté Lyon. À la halle. Ouais, par exemple. Okay. Et là, ce qui est trop bien, c'est que Inoxtag, pour le clip de Chronomusique qu'on a tourné, il a dit mais moi je me ramène. Du coup il s'est ramené, on a Inoxtag dans le clip, on a Rice du groupe Hexagon, on a le Règlement qui est venu pour faire un caméo dans le clip aussi. Comme si tout le monde se mélange quoi. Ouais. Venez, on met des rappeurs, on met des youtubeurs, on met tout ça parce que c'est la même sphère pour moi. Et c'est du coup 23 mégabits, c'est l'album en général, c'est on va dire que toi qui est derrière ça ou c'est une association à la base? En fait 23 mégabits c'est une entité que j'ai créée au collège pour rigoler avec un ami de l'époque, c'est toujours resté. À un moment on était 6, tu vois, un peu comme vous avec Culture, on était 6 au début en 2020, très vite on a arrêté. Ouais. À un moment j'étais en duo avec Gabriel Lombard, ça c'était en 2021. Et 2022, je suis tout seul. Okay. C'est-à-dire que, en fait, je suis tout seul derrière. Et en fait, maintenant, ce que je fais, c'est. Je considère que j'ai un 23 méga entourage. C'est super chiant, ça fait. Mais voilà, j'ai un 23 méga entourage, comme Rémi Kloss, Pseudo Production, Richie, Gabriel Lombard, Laura, enfin, il y a plein de gens. Et tous ces gens, c'est mon entourage. Et moi, je suis tout seul sous 23 mégabits. Et en même temps, je suis entouré. C'est un peu, voilà. Je suis tout seul à cette tête. Mais c'est grâce à eux, sans eux, ça aurait pas du tout cette gueule-là. Impossible. Ouais, je vois. Mais du coup, ça veut dire que quand même, comme tu disais sur l'album, c'est toi qui as quand même pu dire à un moment, moi je veux ça. Je suis décisif surtout, ouais. C'est moi qui ai le dernier mot surtout, c'est moi qui leur ai dit... Alors c'était un exercice un peu compliqué, au début il y en a certains qui l'ont trop bien pris, d'autres qui ont un peu boudé. J'ai donné des thèmes, j'ai imposé des thèmes, j'ai dit... en fait j'ai pris le meilleur d'eux, c'est comme si j'écrivais des rôles pour ce qui colle le mieux aux personnes. Par exemple, l'enfant, je lui ai dit, je veux, vu que maintenant il fait un peu du rock alternatif, rap, je lui ai dit j'aimerais un son un peu badant qui te tire un peu vers le bas, et il m'a fait un son qui est hyper oppressant, on dirait une prod de Kanye West, c'est trop bizarre, avec des bruitages un peu de douleur bizarre. J'essaie de placer chacun comme des pièces d'un puzzle, et je leur ai dit voilà, je veux ce thème là. Il y a des choses que j'ai demandé à refaire parfois, il y en a certains qui se sont arrivés d'un coup, mais ouais, en fait comme si j'avais fait un travail de réalisation, comme si je réalisais un clip mais en album. C'est ce que j'allais dire du coup, parce que genre t'es passé d'un truc qui était ton taf où tu maîtrisais tes clips, voilà, enfin genre tu savais faire, à un autre projet qui a rien à voir en soi. Réaliser un album, putain, c'est. On est entre nous, je pense qu'on peut le dire, vous avez déjà essayé de rapper. Évidemment. Évidemment. Bon, moi j'ai essayé de rapper. Évidemment. Je ne suis pas dans les temps. J'ai une voix de merde et j'écris comme un demeuré. Ouais, et moi je me suis dit, c'est quoi, je sais pas chanter, mais il y a des mecs qui le font bien mieux que moi et ils ont les mêmes idées que moi. Ouais. Et qu'ils le fassent à ma place. Donc voilà, c'est comme si. En vrai, c'est fou parce que c'est comme Sidney Lumet, c'est un réalisateur que j'adore, qui a réalisé 12 hommes en colère. Il disait, il y a 3 films. Il y a le film qu'on veut faire, le film qu'on est en train de faire, et une fois que t'as terminé, t'as le film que t'as fait en fait. Et tu sais jamais, c'est jamais le même. Et en gros, moi je voulais faire tel album, on a réalisé tel album, et quand il va sortir, je me rendrai compte que
En fait, je sais pas à quel point c'est grâce à moi, ou c'est grâce à eux, ou c'est leur vision, ou c'est la mienne. Moi, je pense que c'est un tout. Mais je sais qu'il y a une amie qui l'a écouté, ma meilleure amie Nina. Et quand je dis que c'est un kiff d'ailleurs, ma meilleure amie, je l'ai foutue dans un son. Genre, c'est pas une chanteuse du tout, mais elle fait une interlude avec un violon fait par avocat. Enfin, j'ai voulu vraiment me faire kiffer. J'ai fait des rêves à un animé que j'adore qui s'appelle Full Metal Alchemist. Je sais pas si vous connaissez. Si, je connais. Moi, je suis grave influencé par ça. En gros, le cheval de Troie, il a une pierre philosophale autour du cou. Je sais pas si vous voyez ce que c'est la pierre philosophale. Moi j'ai vu Full Metal, lui il regarde pas d'anime. C'est pour Harry Potter, moi j'ai cru. Aussi, mais la pierre philosophale ça permet de créer à partir de rien. Moi je me suis tatoué un flamel ici, c'est tous les trucs alchimiques. En fait, grâce à eux là, à cette famille, j'ai pu créer à partir de rien. On n'a pas de label, j'ai refusé une avance d'un label, ils me proposaient 8 000 € et en fait t'as le règlement qui m'a dit tu veux que ça soit un succès commercial ou un kiff. Parce que si tu commences à signer avec des labels, c'est fini, il n'y aura plus de kiff. Et j'ai dit, tu sais quoi, je veux qu'on reste en indé, on va faire ça à fond. Donc, en gros, moi, c'est ça, c'est ce truc de. Grâce à eux, on a créé à partir de rien. C'est eux ma pierre philosophale un peu. Et je sais que ma meilleure amie, du coup, la Nina, quand elle a écouté l'album, elle m'a dit, c'est fou parce que c'est eux qui ont écrit les sons, ils ont tout fait de A à Z, mais on dirait que c'est toi, à travers eux, qui parlent. T'as réussi quand même à te placer, ouais. Parce qu'ils me ressemblent. Ouais. Et je leur ressemble. C'est-à-dire qu'un mec comme Antonin Archer, donc l'enfant, ce mec m'a trop influencé. Des fois, je m'exprime comme lui, je viens parler. Tu sais, vous savez, vous restez avec les mêmes personnes. Richie, j'ai la même mentalité que lui. Cholo, on a la même dalle. Tu sais, c'est un peu des trucs comme ça. C'est vraiment ce côté. Ils m'ont tous influencé, je les ai tous influencés. Je sais pas à quel point c'est donné, mais moi, c'est le plus beau projet de ma vie. Je suis trop content. Quand j'ai posté le teaser, j'ai fait une crise d'angoisse, j'en ai pleuré, j'étais trop fier à la fois. C'est un peu bizarre. Et même là, de vous avoir là, je suis trop content. Genre, je pensais pas que ça pourrait intéresser des gens. Et parce que un réal qui ramène un beatmaker qui fait un projet, ça se fait un peu plus, mais un réal, il y avait Amax qui l'avait fait à Lyon déjà avec un album qui s'appelait Vision. Mais là, moi je pensais pas que je ferais ça un jour, mais je suis content. T'avais pas un exemple en tête de je veux que ça ressemble à ça en soi à la base? Je sais pas. J'ai beaucoup aimé la Zizi Kaka mixtape, la forme que ça a pris, ce côté on mélange tout le monde et c'est bon enfant. Du coup, on s'est un peu aussi inspiré de l'album de la Fève, enfin la mixtape R. On a mis des transitions. En fait, tu peux écouter le son comme si c'était un seul long son. Il y a constamment des transitions, tout le temps. Genre, t'as un bruit de corbeau dans le son Les Voix de Osso. Il y a un bruit de corbeau. Tu l'entends sur la piste suivante qui continue de prendre son envol. À la fin, c'est un son qui s'appelle Mustang 91, qui est la suite d'un EP qu'on avait fait. À la fin, t'as un accident de voiture. Il poursuit sur la piste suivante. Et c'est ça tout le long. Et du coup, t'as l'impression d'écouter. Puis on a mis plein de petits easter eggs. Et d'ailleurs, la DA, du coup, ça vient. C'est un cheval de Troie. La cover, et c'est le son final qui s'appellera Cheval de Troie, qui est une grosse prod de pseudo, sans parole, à part un artiste surprise, mais sans parole. Et on passe par les 3 phases. D'abord, c'est hyper lumineux, ensuite c'est dark, après ça revient un peu stable. Alors pourquoi le Cheval de Troie? Parce que quand je venais à Paris, en fait, un jour je les montrerai ça, tous les clips que j'ai fait pour des Parisiens, j'ai toujours mis des indices sur des équipes lyonnaises ou des chevaux cachés. Genre Al Capote, il y a des images subliminales où tu vois Richie, tu vois des refs à nous à 23 mégabits tout le temps. Et en fait, mes potes ils m'ont dit tu nous as fait un cheval de Troie, tu nous as mis dedans et t'attends que tes soldats ils sortent et qu'on égorge tout le monde. Donc peut-être pas ça, mais non, mais que vous preniez le dessus. Le dessus. Et alors, cheval de Troie, c'est marrant, c'est Richie qui m'a fait remarquer, ça fait cheval de Troie. 23. C'est un hasard, mais je trouve ça marrant. Je me suis dit, vas-y, on garde, c'est la DA. Et j'avais pas du tout. En fait, j'avais pas d'idée précise, je savais même pas comment j'allais appeler l'album, et à la fin, tout est hyper logique en fait. Moi, j'ai une question. Sur le projet, tu vois, tu parles de toutes les phases d'un projet. Et toi, il y a 2 secondes, tu parlais aussi quand tu as posté le teaser. Comment, quand tu crées du contenu aussi régulièrement et que tu envoies sur des plateformes qui sont hyper aléatoires comme YouTube, etc., comment tu gères la peur du flop? Tu sais, tu vois, quand tu postes un truc et que moi, je mets mon téléphone en mode repos, comme ça, j'ai aucune notification et je sais pas si ma vidéo elle flop ou elle marche de fou. En gros, ce qui s'est passé, c'est que. Moi, quelque part, on va pas se mentir, les réals, même vous, on se cache derrière des artistes. C'est-à-dire que je fais mon clip, je me dis, si ça flop, en fait, j'ai créé 23 mégabits pour ça. Pour me dire, c'est pas toi, c'est 23 mégabits. C'est 23 mégabits qui flop. C'est un tel. Même quand avec Richie ou pas en flopé, Richie se disait, c'est pas Richard, c'est Richie qui flop. Tout va bien. Et on prenait du recul. On se disait, ceci est un test. Mais jusque-là, j'étais derrière les rappeurs, tu vois. Même si à Zizi Kaka Mixtape ça flopait, c'était peut-être pas moi. Là, j'étais en mode, gros, t'as embarqué 40 personnes. Plus pas en arrière. Et ça se trouve c'est gaze. Je sais plus en fait. Un coup j'écoute, je trouve ça génial, un coup je trouve ça nul, je sais pas. Et alors quand j'ai posté ça, c'était le jour où j'allais rencontrer Inoxtag. J'étais dans des bourbiers et tout, et j'étais dans le train. Je le poste. Et le premier message, c'est une fille qui me dit, j'ai pas compris. C'est quoi, ça parle de quoi, j'ai pas compris.
Je lui dis bah il y a écrit que c'est un album à la fin, elle m'a fait mais t'en as déjà fait des albums non, c'est quoi la différence? Là j'avais les nerfs et ce que j'ai fait c'est que j'ai désinstallé Insta. J'ai tout désinstallé, j'ai dit je veux plus jamais, je veux pas avoir de nouvelles. Ensuite je me suis mis à pleurer dans le train. Il y a une meuf qui est à côté de moi, adorable, qui m'a parlé, qui m'a rassuré, qui m'a posé des questions. J'ai un peu raconté ma vie, elle m'a fait détends-toi, t'as que 21 ans, tout va bien. Et au pire t'as appris des choses. Je fais oui c'est vrai. C'est ça qui, même si ça flop, j'ai appris plein de choses. Je me suis mis à la place des rappeurs et maintenant j'arrêterai de dire à mes potes oh, ça va c'est ton projet qui sort. Non je comprends ce que c'est de lâcher son bébé, t'as envie de mourir. Et je me suis focus, j'ai vu Inoxtag, on a fait tout le truc, ça s'est bien passé, à la fin j'étais reboosté. Et là je reçois un message d'avec Gabriel qui m'avait beaucoup rassuré en me disant mec détends-toi, ça va le faire, regarde pas le démarrage. Et là il m'a dit mec va voir sur les réseaux. Du coup je réinstalle et je vois que le Reels a fait 45 000 vues en très peu de temps, qu'il y a eu plein de commentaires, plein de gens qui m'ont dit je savais que c'était un album que tu préparais, c'était hyper logique. D'autres qui étaient en mode mec super, on va regarder ça, on va le tâcher une oreille, des médias comme vous. J'étais trop content, j'étais en mode putain peut-être que ça va. Peut-être, je m'attends à rien niveau chiffre, je m'en fous, mais si au moins on peut toucher Lyon, ça me ferait déjà plaisir. Et même toucher une centaine, j'en sais rien plus, des milliers de personnes, je serais trop heureux. Et bon, ça m'a détendu. Mais ça m'est déjà arrivé de poster un TikTok sur lequel j'ai taffé pendant hyper longtemps. J'avais taffé 3 jours sur un TikTok, je le poste, flop. Et j'ai reposté 4 fois, flop à chaque fois. Bah c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, c'est pas grave, on peut pas avoir que des succès, et tant mieux, on apprend en humilité. C'est horrible. Et on a déjà fait un concert aussi une fois au Mistral Palace à Valence. On savait pas combien il y aurait de gens, 10 personnes, dans une salle de 200. On était face à eux. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on est descendu, et on a fait un cercle, et on s'est ambiancé à 10, mais c'est dur, et ça t'apprend l'humilité, et c'est pour ça que je suis hyper reconnaissant que vous m'interviewez aujourd'hui, ça me fait super plaisir. Genre vraiment, je trouve ça trop cool. C'est stylé. Mais les échecs, gros, on peut rien prévoir, mais moi, ce qui je pense le plus important, c'est l'intention. L'énergie, parce que ça se ressent. Genre la vôtre, par exemple, ça se voit que vous êtes des kiffeurs de rap, genre clairement. Et ça se voit que si jamais un rappeur vous met une pine, vous êtes déçu, vous vous sentez trahi, j'en sais rien, tu vois. C'est honnête, en fait, c'est honnête, tu vois. C'est pas comme des médias vampirisants, je citerai pas de nom. Moi j'ai regardé votre média et je me suis dit ok, ça se voit vous kiffez tu vois. Genre moi j'aimerais pas passer... C'est des humains, ils font caca dans l'eau potable comme vous. Voilà, je suis avec Culture Rap, gros, c'est trop des bavons, faut que tu fasses une interview avec eux, ils sont trop chauds. Pour parler plus artistique, en vrai, je crois que c'est la 2 ou 3e fois. À chaque fois, je te vois beaucoup faire des clips en concert. Et c'est pas forcément des trucs que j'avais vu beaucoup avant, mais parce que c'est marrant, je suis vachement grosse référence. J'ai pas énormément de références clips, je suis pas très bon là-dedans. Mais toi, je te vois faire beaucoup ça, genre de clipper sur scène. Et je trouve ça assez stylé. Ça vient d'où? C'est un truc qui se faisait avant. Mec, maintenant que tu lui dis, j'avoue, j'avais pas. C'est parce que je crois qu'il y a un truc. Ça paraît con, mais tout le monde a déjà voulu être chanteur, je pense. Moi, je voulais être chanteur et connu, mais je sais pas chanter. Et je pense qu'il y a un truc de moi, naturellement, quand je suis sur une scène, c'est indescriptible. Je sais que c'est pas pour moi, je m'en fous. Je suis sur une scène, je suis content. Genre aux Ardentes, il y avait je sais plus combien de milliers de personnes. Et c'est pour ça que j'avais dit dans mon TikTok que j'ai réalisé un de mes plus grands rêves, c'est que j'étais en mode. En plus, moi, le morceau de ma vie qui devait me définir, mais vraiment top, je rigole vraiment pas, c'est Focus de Dimé, qui est pour moi le morceau de ma vie. Genre, j'ai un Extreme Boys sur le bras. Mais mon gars, mes frères, on est trop ensemble la vie. C'est incroyable ce morceau. Et en fait, quand j'étais aux Ardentes, je me suis retrouvé à chanter Focus avec Dimé qui me chantait comme ça devant plein de gens et j'avais envie de pleurer. La scène me fait pleurer, moi, c'est trop fou. Si un jour Richie remplit une grande salle et que je suis avec lui, je vais pleurer. J'ai déjà failli pleurer à Mustang 90, je pleurerai à la Marquise si on fait un truc. C'est trop fou. Et je crois que du coup, naturellement, j'amène toujours les rappeurs à faire un clip concert, je fais pas exprès. C'était mon idée, Inoxtag et tout, j'aurais dit, faudrait un clip concert. Et parce que j'ai l'impression que quand t'es dans un clip, des fois pour te prendre le son, t'as besoin de voir un concert où des gens s'amusent. En fait, ce que j'expliquais, c'est que Inoxtag, il est encore un peu maillable, c'est-à-dire que son image elle est pas faite, c'est pas comme Michou, il peut encore faire ce qu'il veut, il peut devenir ce qu'il veut, tu vois. Et il a encore une cred, tu vois, il peut être ce qu'il veut. Et donc là il a fait un son Jersey Drill, et je lui dis mec, si on met des moments de concert où on sent que les gens ils s'ambiancent sur de la Jersey Drill de Inox, les gens vont se dire que c'est validé par des gens. C'est effet boule de neige, c'est de la floscopie, c'est la théorie des foules, tu vois. Et je me suis dit si on filme de la scène ça peut le faire. Et puis j'adore la scène. Et donc j'étais content hier, je m'attendais trop pas à te croiser, c'est trop bien. Mais frère, vraiment je suis arrivé comme ça. T'es très chaud, t'es très chaud. Enfin voilà, et ouais, j'aime bien la scène. Bah ouais, c'est pour ça que la marquise pour moi c'est important parce que je me voyais déjà sortir le projet le 23 janvier et être chez moi. Ouais, ok. Et angoissé quoi, angoissé de fou. Et je me suis dit, putain, si on fait au moins une date un mois après, ça sera concret l'espace d'un instant. Parce que le règlement devrait venir, tout le monde devrait venir, et donc je serai en mode, vous êtes là quoi.
Vous êtes tous là, quoi. C'est toujours. Et alors, c'est des bons gars, si vous voulez même choper le R, je pense qu'il voudra bien vous parler, vous n'hésitez pas. Avec plaisir. C'est. Moi, c'est vraiment une seconde famille, quoi. Ils sont trop touchants, ces mecs. Ouais. Ouais, ils m'ont fait pleurer, leurs morceaux, ils m'ont fait pleurer. J'ai un son dans l'album qui est hyper miskin, mais ils ont voulu que je le laisse, où je parle. Mais c'est vrai, J'allais te demander si t'étais sur l'album. Je chante pas, mais je parle. Tu parles, ouais. J'ai un son en mode. C'est pas non plus du slam, mais. En fait, je parle sur une prod de Full Metal Alchemist que j'adore, Ok. où j'ai samplé un truc. Et je dis juste merci, quoi. Parce que putain, merci. Juste merci, c'est fou. Même ça, là, Inox, c'est quoi, j'arrête pas de le répéter, je leur dis tous les jours, je leur dis merci. Parce que. Ça fait voyager, le rap. Le cinéma, même. J'aimerais y retourner un jour, hein, mais. Ouais, Pour l'instant, je fais mon arc narratif du rap. C'est ce que j'allais dire. Mais c'est beau, quoi. Putain, vous avez vu tout ce qu'on peut créer, même avec internet, le JP Explorer, les trucs comme ça, tout se mélange. C'est fou. Il y avait une. Je sais plus c'était qui avait dit ça, mais il y avait une phrase qui tourne grave souvent, c'est le rap nous a sauvé la vie, il mériterait d'être aux Beaux-Arts. Genre, tu vois, cette phrase-là, c'est tellement vrai, genre. Moi, c'est internet. Je globalise encore plus, je dis, mec, c'est internet qui m'a sauvé ma vie. Ouais. Internet, ça a sauvé ma vie. Sans Instagram, ils m'auraient jamais contacté, Basile, ni tombé sur mes TikTok. Ça. On peut être vu, quoi. On peut avoir du poids comme culture ou quoi. C'est des. Et regarde comment les choses changent. C'est-à-dire qu'avant, on n'interviewait pas les réalisateurs de clips. Ça n'existait pas il y a encore 6 ans. Ça n'existait pas. Qui fait ça? Personne. Et ça fait trop plaisir de voir cet engouement. D'un coup, les gens ont envie de s'intéresser à tout. Tout le décor, ils ont envie d'être actifs. Que ça soit moins flou, quoi. Les gens ont envie de voir un peu. C'est ce qui marche, hein. Les gens ont envie de voir ce qui se passe derrière. C'est un plus, c'est un moins. C'est un plus parce que ça désenchante, ça démystifie. Ouais. Et c'est un moins, pardon. Et c'est un plus parce que quelque part, il capte mieux les enjeux. Parce que moi, bon, ça, je verrai ce que j'en fais. Richie et moi, on a inversé nos rôles pendant 24 heures. J'ai écrit un son, j'ai rappé, et lui il m'a clippé. Le résultat, c'est approximatif. Richie s'est pas clippé, il a fait ce qu'il a pu. Et en fait, ça lui a permis de capter les enjeux d'un réalisateur. Et moi, j'ai capté les enjeux d'un rappeur, tu vois. Un truc que je ne connaissais pas, genre écrire, poster devant une cam. Et du coup, t'as plus d'empathie après. C'est comme les interviews, j'en ai déjà fait aussi. J'avais fait pour un mec qui s'appelait Josué à l'époque. Et c'était il y a 4 ans. Et je vois tous les enjeux que vous avez là. C'est pour ça que je capte, si on peut vous mettre le plus à l'aise possible. En fait, on fait attention aux choses quand on sait comment ça marche. On est plus précieux, on fait attention. Tu vois, genre Inox, c'est un détail, mais il m'appelle par mon prénom. Au début, il m'a appelé par mon prénom. C'est con, mais de dire Super Mario, on y va, c'est con, mais ça crée un attache. C'est ton prénom. Il y a beaucoup de rappeurs qui t'appellent Ouais, mon ref. Ils savent pas comment tu t'appelles. Lui, il fait cet effort parce qu'il sait ce que c'est de pouvoir se faire appeler par son prénom. C'est pour ça que j'essaie de l'appeler Inès et pas Inox Tag. C'est important, c'est des humains, tu sais. On est dans un milieu, c'est que des humains, faut pas les blesser, faut pas. Et en termes de cinéma, ça dit quoi? Là, on a fait un court métrage. J'avais déjà fait le Nikon Film Festival l'année dernière, et là, je me suis reheurté à. En fait, pendant tout ce temps, t'as pas développé le son, donc tu sais pas faire. T'as pas développé la narration, etc. Et donc là, bah putain, on a trop fait de trucs en même temps. Le même mois de janvier, donc il y avait la tape, truc d'Inox Tag, et on a tourné avec Rémi Kloss en coréal un court métrage de genre qui a inspiré Gaspard Noé. C'est le chiffre 13, le thème cette année. Ça s'appelle le 13e dessert. Et vous verrez, ça sortira en février normalement. Et bah ça, j'y compte m'y remettre petit à petit. J'ai un peu me décrocher du rap. Je vais essayer de faire de la pub aussi. Là, j'ai tourné pour Moulinex, pour Roventa. J'essaie de me détacher un peu parce que le rap, c'est dur. Je suis pas toujours payé à ma juste valeur. Inox Tag, c'est des bons, ils payent bien. Eux, ils payent ce qu'il faut en fait. Et ils me l'ont dit. Ils m'ont dit, mec, tu fais du taf, on paye en conséquence. C'est des bons, c'est trop des bons. C'est tu. Et en vrai, c'est quoi tes inspirations cinéma concrètes, genre Franck Darabon. Incroyable. Franck Darabon, il a fait La Ligne Verte, Les Évadés. Putain, Le mec, il est natif franco-américain. Et ce mec est trop fort. Genre, il a fait The Mist. C'est une énorme inspiration. Genre, les relations humaines et ils montent. En fait, ce qui fait peur dans ces films, c'est jamais les monstres ou quoi, c'est les humains tout le temps. Je trouve ça fou, il est trop fort. Sinon, il y a Bong Joon-ho, Parasite, ouais. The Snowpiercer, c'est une dinguerie. Il y a Bong Kar-wai aussi, trop fort. Je crois qu'il a fait Fallen Angel, qui est une vraie dinguerie. J'aime trop Quentin Tarantino. Venez, on arrête de baver. Enfin, c'est trop fort. Il est trop fort ce mec. Moi, j'adore Quentin Tarantino. J'adore Ciné Lumet, j'adore son cinéma. Scorsese, c'est trop fort. Moi, je m'en fous de dire du mainstream. C'est vraiment pas un problème parce que au bout d'un moment, si c'est mainstream, c'est que c'est pas mal. Ouais, Des fois, ça peut arriver. Tu vois. Je sais pas, il y a qui que j'aime beaucoup. Là, j'ai plus trop le nom. Il y a Robin, je sais plus comment il s'appelle, qui a fait The Square et Trilogy of Sadness. J'adore. Moi, mon film préféré, c'est Les Évadés. Hein. Okay. Je trouve que c'est une dinguerie, c'est avec Morgan Freeman et je sais plus comment il s'appelle. évidemment. Moi, le milieu carcéral, ça me fascine en cinéma. J'aime beaucoup aussi, comment il s'appelle, celui qui a réalisé La La Land. C'est un franco-américain aussi. Ah ouais. Alors là. Pas du tout. J'adore les films qui font pleurer. En fait, moi, tu me prends des. Les Évadés pour le coup. Tu me prends des hommes qui ont des failles, qui ont des défauts, et à un moment, ils ravalent leur fierté pour faire ce qui est nécessaire au moment où il le faut. Moi, je pleure. Et Les Évadés, c'est le film où le papy il sort de la prison et il se suicide là. Mec, c'est un tatouage que je veux faire dans pas longtemps. Oh, C'est oui.
John Was There, un truc comme ça. Oh là là. C'est Ah, c'est ça, c'est John Was There. c'est Oh, la incroyable, c'est dinguerie. incroyable. C'est Damien Chazelle trop fort. Ok. Damien Chazelle, il est exceptionnel. Monsieur Night Shyamalan, Ok. Incassable, Split, Ok, Split. Glass. Le mec est. Incassable, c'était ouf. Hein. Ah ouais, il a fait. Il y a Danny Boyle. Danny Boyle, c'est le mec qui a fait La Plage avec DiCaprio. Il a fait Trainspotting. Voilà, moi ça j'adore. Il y a quoi? Ari Aster. Ari Aster, trop fort. Il a fait Hérédité. Et il a fait. Récemment, il a fait un film de Zouave. Et il avait fait Midsommar. Enfin, il fait des films trop bien, genre. Des films d'horreur, mais Ok. jamais où tu t'attends. Genre Midsommar, c'est un film d'horreur en plein jour. Mais t'as peur de ouf. T'es angoissé. J'adore les films d'horreur. C'est vraiment ma cam, film de genre et d'horreur. Incroyable. Et t'as réussi à Alexandre Aja. continuer à essayer d'avancer un petit peu dans le cinéma Complètement. malgré- Ouais. Je vais au cinéma, hein, c'est les meilleurs cours du monde. Hein. Tu vas au ciné, tu regardes des BTS, des Behind the Scene. Moi en fait, je fais juste ce que je vois dans les DVD. Hein. Mm. Tu sais, les TikTok, c'est que ce qu'on voit dans les DVD. On a fait ça, on a pris ça et on a fait ça. Moi j'adore. Et en gros, j'essaie de mettre des rêves cinématographiques dans mes courts-métrages. C'est pour ça que j'essaie de donner un aspect, des courts-métrages dans mes clips. J'essaie des fois, pas tout le temps, mais j'essaie de donner. Ça va être la rêve d'un plan d'un film que j'aime bien. Un effet, peut-être à des films genre La Haine ou des trucs de Kassovitz. Ou... J'essaie d'apporter ce côté un peu ciné. Genre le clip de Désert de Richie par exemple, qui était ultra premier degré. Après, j'aime beaucoup le côté déconne. En fait, c'est bizarre parce que j'adore faire des trucs gore, viscéral et un peu triste, genre du Gaspard Noé. J'adore Gaspard Noé, j'aime trop son travail à ce mec. Et en même temps, j'adore faire du comique. Le comique, moi, ou le second degré, c'est libre. Ça part en couille, j'aime trop ça. Moi, je sais que ma mixtape, j'essaie de faire en sorte que. Mon but, je sais qu'il y a beaucoup de gens pas connus dedans. C'est vraiment la majorité n'est pas connue. Même Cholo, il est pas très connu en vrai. Et je me dis, j'aimerais que les gens puissent écouter. J'ai demandé le meilleur. Vraiment, tu vois, tu parlais d'exigence. Moi, je suis hyper exigeant avec mes proches. Ouais. Je suis aussi exigeant qu'envers moi-même. Pas plus, pas moins, juste pareil. Ce qui veut dire que j'essaie de me voir moi. Même vous, par exemple, je sais pas. Enfin, détente après chill, mais je sais que là, je serais dans les énergies que je recherche chez les gens, je veux la même que j'ai moi en gros. Ouais, Sinon, ça marche pas, tu vois. Ouais, je comprends. Et je sais que les sons, là, je leur ai dit, je veux que vous me fassiez le meilleur parce que ces gens-là, ils vont pouvoir tomber sur ce projet si jamais ça marche un peu. Et il faut qu'en une écoute, ils soient convertis. Qu'ils disent, ah ouais, Cholo, ça peut être ça. Richie, je lui ai demandé de réitérer ce qu'il a fait. Ce qui fait que Richie, oh, je vous le dis, en vrai, je te le dis, frère, il y a, franchement, désolé, en toute modestie, il y a un son, c'est un feat, l'enfant Richie. Ok. Déjà, c'est un mélange, personne ne le voit venir. Vous aimez les bébés brunes? Un peu rock? Ah, je vois. Moi, je suis pas trop. Ah ouais, Non, mais ouais, gros, il t'a Darwin, fait un Darwin. son rock, mais c'est incroyable. C'est un hit, franchement. En vrai, je suis chaud d'écouter. Tu verras, après, il a fait quoi? Il a fait une bachata, le feat avec Dimé, c'est une ancienne boom bap. Oh là Et là. ils ont fait plein de trucs, frère. Et ils ont fait un son funk aussi. Enfin, c'est trop bien. Ouais, logique. Mais j'essaie de faire les meilleures choses et j'essaie de faire en sorte que l'album, même moi quand je me l'écoute, je me dis, j'essaie de me mettre à la place des gens, j'ai envie que les gens pareil soient un peu choqués en mode c'est vers là que tu veux nous amener, c'est ça que tu as envie de nous dire. Genre, il y a un rappeur qui s'appelle Malfoy, je lui dis, il m'a lâché un son dans la tape. Le gars dedans parle d'un truc qu'il a jamais fait lui-même dans ses sons, il s'est lâché, il parle d'un suicide qu'il a envisagé. Et en fait, son histoire, c'est qu'il a envisagé de se foutre en l'air et il y a une balle de tennis qui s'est déposée dans sa main. Et quand il a regardé, c'était son chien. Il y avait son chien qui était comme ça et qui venait lui apporter la balle. Et quand il a regardé son chien, il s'est dit, oh, je suis ridicule. Qu'est-ce que je parle de suicide, moi, genre, alors qu'il y a des êtres qui m'aiment et qui sont là, tu vois. Enfin, c'est débile, tu vois. Et en fait, dans le son, il lâche un j'ai pensé au suicide, je te jure, c'est mon chien qui m'a sauvé. Et tu sais, il lâche c'est des petites balles, et quand t'écoutes, t'es en mode oh. Ok. Parce que je sais pas, moi je pense que j'ai jamais été en dépression, mais je pense qu'on a tous déjà pensé à disparaître ou se dire putain, je suis tout trop, genre je prends trop de place. Et il y a peut-être un déclic qui nous a fait dire non, vas-y, je peux pas faire ça à ma mère, je veux pas lui faire de la peine ou j'en sais rien. Et bah, moi quand il a écrit ça, j'étais en mode putain. Quand je dis que c'est un caprice cet album, c'est parce que c'est moi le premier auditeur en fait. Je m'en fous de ce que les gens. Moi, c'est que les sons que j'ai validés moi. Ok. C'est que des sons que j'aime. Il n'y a pas un son que j'aime pas. Il y a des sons que j'ai virés parce que j'aimais pas. Ok. J'ai que des sons que je valide et il y a toujours au moins une phrase qui me fait me dire je t'ai compris. Je vois exactement ce que tu veux dire. Ça m'a touché, genre. Et tu connais c'est la même histoire un peu avec Soprano, ce qui s'est passé. C'est que après la fin de la psychiatre, il avait sorti un premier projet qui avait super bien marché et il avait fait une grosse dépression. Un truc où, un moment, avant d'aller à un concert avec les psychiatres et plein de rappeurs de Marseille, il allait se suicider. Mais genre vraiment, il avait pris une overdose de médicaments. Son manager, il l'appelle, il lui dit tu vas être en retard au concert, viens tout de suite. Il monte sur scène, il fait son morceau, il va tout le public chanter. Il est sorti, il a fait mais quelle connerie j'allais faire. Ça va donner des frissons là. Frère, cette histoire-là, il faut l'écouter quand il le raconte. Tu l'as vu le film sur Elvis Ouais, Presley? ouais, j'ai vu. Quand à la fin ça fait il a chanté jusqu'au bout. Et tu le vois, il est là, il est gros et il chante. Bah, j'ai des frissons. C'est une dinguerie. En fait, parce que l'artistique, c'est tellement douloureux de se donner autant, en fait. De se donner autant à des fois dans le vide, parce que il y a des rappeurs, là on est en train de faire une interview en bac, et toi c'est grave stylé ce que tu fais, et en vrai c'est que grâce C'est à ton gentil. charbon, tu vois. Merci beaucoup. Mais il y a ce truc du syndrome du survivant où
toi tu l'as fait parce que t'as bossé de fou, mais il y a plein de gens qui ont bossé de fou et ils arriveront jamais au quart de ce que t'as fait, tu vois. Et de se dire que tu donnes autant artistiquement pour des projets qui, peut-être, personne va jamais les voir, c'est forcément que ça te détruit pendant un moment, tu vois. En plus, il y a un truc de. T'en as jamais assez. Hein, tu vois, le chanteur de Balavoine, c'est un super morceau. Et on en a jamais assez. J'ai beaucoup aimé L'Homme Pâle parce que d'un truc qui parlait vraiment hyper intéressant. Il explique. Il faudrait que vous regardiez l'interview. C'est un super documentaire de Viens on discute qui est trop fort. Il est trop fort. Super pote à Oui, moi. sa vidéo elle est trop bien sur L'Homme Pâle, l'histoire de L'Homme Pâle. Et il t'explique, il te dit que c'est un bébé, il est mort à un moment, L'Homme Pâle, enfant. Ouais. Parce qu'en fait, sa mère était tellement. Il y a l'alcool qui se mettait entre elle et le bébé. Et en fait, il voulait exister, tu vois. Et par exemple, bon, un truc un peu vite fait dit, mais moi par exemple, c'est toujours le daron, enfin souvent c'est le daron ou la daronne. Moi, il y a un de mes parents, j'ai voulu sa reconnaissance pendant longtemps, je l'ai enfin, mais j'ai passé. J'ai besoin d'exister en fait, moi. C'est pour ça que c'est pas anodin, en vrai, je le conscientise. En tant que réal, je me mets quand même vachement en avant. Dans mes vidéos TikTok, par rapport à notre réal, je me mets quand même pas mal en avant. Il y en a qui sont vachement plus discrets. C'est clair. Même accepter une interview, il y a un truc d'égo trip, tu vois. Il y en a plein qui montrent pas leur visage. Voilà. Mais parce que j'ai besoin d'exister et je veux créer un truc de mes mains mais je fais attention parce que tu vois, je remarque que c'est factice, tout ça, ça n'existe pas. Il faut faire attention. C'est pour ça que j'essaie d'être dans l'humilité, d'être reconnaissant et faut être dans l'amour. J'en aurai jamais assez en vrai. Tu vois. Il y a encore pas longtemps, je pensais même pas être pote avec le règlement. Et aujourd'hui, j'apparais sur sa dernière chaîne, il m'a fait une vidéo dédiée. Enfin, c'est incroyable. Et il faut faire gaffe à garder les pieds sur terre et humilité. Genre, j'aurais toujours rêvé petit être interviewé. Aujourd'hui, ça m'arrive, je suis trop